Ipek, tu veux bien parler à ton frère, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il vient de quitter son travail. Quoi? Oui. Ma grand-mère lui a demandé d'être son chauffeur, mais il a pas envie de répondre. Tu veux bien lui demander d'accepter? Il le fera si ça vient de toi. Arras, je crois que tu devrais accepter. Madame Mgen va s'occuper de mon opération en plus. Comme ça, on lui devra rien. Non, dis pas ça, Ipek, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est juste pour qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble? Comment ça? Je veux dire, Mère va vivre avec nous maintenant, t'es au courant. Et ton frère travaille déjà chez nous. Toi aussi, tu viendras parfois. Ça serait bien, non? Oui, moi aussi, je trouverais ça super. Tu vois, t'as entendu Ipek? Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. D'accord quoi? Je vais accepter l'offre de Periane. Ah, super. Oh, trop bien. Maintenant, il reste plus qu'à retrouver Merve et tout rentrera dans l'ordre. Attendez, c'est ma grand-mère qui appelle. Elle va sûrement demander pour Merve. Oui, allô? Ah bon? T'es sérieuse, mais où ça? D'accord. Passe-lui le bonjour, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Ma grand-mère a retrouvé Merve. Ah, super, enfin. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. Elles vont manger quelque part et passer un peu de temps ensemble, quoi. Elles m'ont même pas invitée. Je suis mise de côté. Je suis toute seule ce soir. Reste avec nous. On pourra dîner ensemble ce soir. Non, c'est gentil, mais je veux pas vous déranger. Après, si ça vous tente, on pourrait peut-être sortir tous les trois. Manger un bon repas, aller écouter de la musique quelque part, enfin, ce genre de choses. Non, tu devrais sortir avec Arras. Je suis trop fatiguée, je préfère rester et me reposer. Qu'est-ce que t'en dis, Arras? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Faut savoir prendre des décisions de temps en temps. Ça sera très sympa, allez. Ipek, je te laisse t'en occuper, d'accord? C'est toi qui vas le convaincre. Je sais qu'il t'écoute toujours, toi. Entre-temps, je vais aller voir Ferda et lui dire que grand-mère a retrouvé Merve, d'accord? On se voit plus tard. À toutes. Ils sont peut-être maladroits, mais toi tu vas perdre ton travail. C'est ça que tu veux? On n'a pas besoin de ça. Tu dois rester près de Dourou, d'accord? Ficrette, occupe-toi de ça ce soir. Je veux récupérer ma fille. Ferda, t'es là? Ferda, t'es là? Ta fille est là. Tu veux lui annoncer en premier? Ferda. Ouvre la porte, mais surtout ne dis rien. Ça va, Ferda? Bonne nouvelle, on a retrouvé ta fille. Dourou, Dieu merci. Dieu merci. C'est grand-mère qui l'a trouvée. Elle a dit qu'elles allaient passer la journée ensemble. Tu entends ça? Ils ont retrouvé ma fille. Ah, c'est vrai? Content de l'apprendre. J'espère que ça va aller. Papa, je peux savoir ce que tu fais là? Peut-être que ton père a une surprise lui aussi, et qu'il est là pour ça. N'est-ce pas, Ficrette? Grand-mère n'insiste pas, je veux pas retourner dans cette maison. Et pourquoi pas? Je ne peux pas. Vivre dans la même maison que cet homme, manger à sa table et le voir tous les jours, je n'arrive même pas à regarder Shaheen et Dourou dans les yeux. Qu'est-ce que je leur réponds s'ils me demandent ce que je fais là? Voyons, on a déjà dit qu'on leur dirait que c'est à cause de l'article. Mais moi je connais la vérité, et ça me met mal à l'aise. J'ai justement essayé de la fuir ce matin. Je te l'ai déjà dit, tu n'as absolument aucune raison d'avoir honte. Enfin. On commande le petit déjeuner? Des œufs miroirs? Des œufs miroirs? Eh oui. Avec
Le blanc qui croustille et le jaune coulant. Et on mange ça avec des toasts. Tu l'as bien vendu, ça me donne envie. Moi aussi. Excusez-moi, Oui, madame. on aimerait prendre 2 petits déjeuners. Des petits déjeuners? Oui. On voudrait prendre un petit déjeuner un peu tardif. Des œufs miroirs, du thé et des toasts, s'il vous plaît. Ferda, ne t'inquiète pas, on prendra soin de Merve. D'accord, Ficrette. Merci. Dourou, tu rentres à la maison? Ouais, je vais rentrer aussi. Ok, très bien. Mais avant, j'aimerais bien en savoir plus sur cette surprise. Oui. Mais cette histoire de surprise, c'était juste une blague de ta tante, n'est-ce pas, Ferda? En fait, ça m'a échappé. Je crois que j'ai mis ton père dans l'embarras. Mais il va tout vous dire ce soir. Je ne veux pas gâcher la surprise. Tu comprends? Je vais te ramener. Non, non. Viens me chercher à 20h ce soir. Ok. Ma puce, j'espère que tu vas bientôt aller mieux. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, à bientôt. À plus tard. Ferda, toi aussi, essaye d'aller mieux, d'accord? Ta fille va bien. D'accord, ma grande. Merci, ne t'inquiète pas. À plus tard. Allez, viens. Une petite minute, Arras. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu dois rester loin de Dourou. Tu dois te rapprocher de Merve. Tu ne dois pas la blesser, en particulier en ce moment. Tu ne te souviens pas? Je me fais plus de soucis pour Merve que toi. Ne t'inquiète pas. Si tu te faisais vraiment du souci pour Merve, tu n'aurais pas fait tout ça. Tu deviens de plus en plus impertinent. Ça va te coûter très cher, Arras. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas montrer la vidéo? À qui? À Ficrette? À Perianne? Ou à la police? Je vais la montrer aux personnes que je voudrais. Ah, vraiment? Oui! Alors va leur montrer! Vas-y! T'es vraiment un scorpion. Un jour, tu nous as raconté cette histoire. Tu te souviens? Le scorpion demande de l'aide à la grenouille pour traverser la rivière. La grenouille lui dit: « Tu es un scorpion. Tu vas me piquer. » Le scorpion répond: « Pourquoi je ferais une chose pareille? » On se noierait tous les deux, n'est-ce pas? Le scorpion pique la grenouille à mi-chemin. Désolé, chère grenouille, mais je suis comme ça. C'est ma nature. Tu n'as qu'à le faire si tu veux. On se noiera tous les deux, tu verras. Arras, fais attention, tu dépasses les bornes. Fais très attention. Tu ressembles vraiment à la grenouille. C'est trop bon. Approche-toi. Pourquoi? Tu es censé mettre ça dans ta bouche. La bouche, ça se trouve entre le nez et le menton. C'est une fente horizontale et la plupart du temps, c'est là qu'on met notre nourriture quand on veut manger. Ça n'a rien à voir avec ce que tu renvoies. Qu'est-ce que je renvoie? De la froideur. Enfin, un peu. Parfois, il faut être un peu froid envers les autres. Tu as parlé d'hier soir à quelqu'un, Merve? Il n'y a qu'Ipek qui le sait. Elle peut être discrète? Ipek est ma meilleure amie. Elle est un peu étourdie, mais elle est loyale. Écoute. Tu ne peux pas dire d'une personne qu'elle est loyale parce qu'elle n'a pas dit à ta mère que tu allais au cinéma avec un garçon. Te soutenir dans tes petits mensonges, ce n'est pas très loyal, Merve. Je sais, bien sûr. Mais je fais confiance à Ipek. Elle ne dira rien. Très bien. Si tu le dis, dans ce cas... La loyauté, c'est un sacré test. Tout le monde n'est pas capable de le réussir. Tu as vraiment beaucoup de choses à m'apprendre. Mais d'abord, je dois apprendre où se trouve ma bouche. Je vais me nettoyer le visage. D'accord, vas-y. À tout de suite.
Allô? Arras. Oui, madame. Si Peck n'est pas loin de toi, est-ce que tu pourrais me la passer? Bien sûr. Ipek! Qu'est-ce qu'il y a? C'est madame Mgen. Elle veut te parler. À moi? Allô, Madame Mgen? Ipek, écoute-moi bien. Merv t'a dit certaines choses au sujet de Ferda et Fikret. Elle t'a fait confiance et te considère comme son amie. Tu ne vas raconter à personne ce que tu as entendu. En plus, tu sais qu'il y a cette histoire d'opération qu'il faut encore qu'on règle entre nous, n'est-ce pas? D'accord. D'accord, Madame Mgen. Très bien. Parfait. Alors, elle a dit quoi? Rien. Elle voulait juste parler de l'opération. D'accord, ma belle. Je suis dans la cuisine, d'accord? D'accord. Eh ben, Voilà. est-ce qu'on demande l'addition maintenant? D'accord, vas-y. Très bien. S'il vous plaît, on peut avoir l'addition. Maintenant, on va aller faire un peu de shopping. Et ensuite, on ira faire une petite promenade. Oui, pas de souci. C'est pour moi. Cette fois-ci, c'est pour moi. Oh, vraiment? D'accord. Merci beaucoup dans ce cas. Le petit déjeuner était excellent, ma chère Merve. Avec plaisir. Avec plaisir. Il y a un problème? Non, aucun problème. Tout va très bien. Bon, voilà. Donc tu as dépensé tout ton argent dans le petit déjeuner? Oui, on peut dire ça. Mais j'avais dit que je t'invitais. D'accord. J'ai de la monnaie. On devrait partir. Pourquoi? J'ai laissé un tout petit pourboire. Je n'ai plus du tout d'argent. Il va mal nous regarder. Je préfère partir avant qu'il le voie. Ok, on y va alors. Allez, on est prête? Oui. Viens, on va chercher nos manteaux. C'était où? Juste à l'entrée. Merve! Ouvre cette portière, je t'en prie! Merve, ouvre-moi! Merve! Je t'en supplie, ouvre cette portière! Merve, ma chérie, ouvre! Merve! Merve, ouvre cette portière! Je t'en supplie, ouvre! Merve, ouvre! Bonsoir. Excuse-moi. J'ai dit bonsoir, mais... c'était un peu nul. Je voulais dire salut et j'ai dit bonsoir à la place. Bref, salut. Bonsoir, Doro. Il fait pas chaud, dis donc. Tu as froid? Non, j'ai plutôt chaud en fait.
Tu sais quoi, on devrait peut-être éviter. Dourou. N'y va pas. Allons-y. Je veux dire, ne va pas à l'intérieur. On y va. Je veux dire, c'est bon, on peut y aller tous les deux. Ouais, d'accord, on y va. Merci beaucoup. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je traîne, et toi? Bah, je m'ennuie un peu. Je suis en train de lire, là. Je suis à la maison, je suis toute seule. J'imagine que toi aussi. Ben, Perry est avec Merv, et ma sœur vient de partir. Mon frère aussi est sorti. J'ai rien à faire ce soir, alors je vais pas tarder à aller me coucher. Bon, ben voilà. Passez une bonne nuit et faites beaux rêves. Tu veux venir chez moi? D'accord. Super, prends un taxi et viens. On se retrouve chez moi alors. On pourra regarder un film. Ok, ça marche. J'arrive. D'accord. À toutes. Ça va aller, t'inquiète pas. Bon, faut qu'on discute d'abord. C'est moi qui paye. Là, c'est le repas pour fêter ton nouveau travail. Et ensuite, tu m'emmèneras quelque part si tu veux. Bien sûr, avec plaisir, mais... ça ne sera pas ce genre d'endroit. Ah, ça m'est bien égal, on va où tu veux. Je vous la gare, monsieur. Les clés sont dessus. On y va? On y va. Viens. Attends ici. C'est bon. Je suis vraiment contente qu'on fasse ça. J'en avais vraiment besoin, tu sais. Même si je t'ai un peu poussé à le faire, mais Non, pas du tout. Je suis content d'être là. je sais pas, c'est juste que t'as l'air un peu tendu. Tu t'es disputé avec Merv aujourd'hui? Ça n'a rien à voir avec Merv. C'est juste que... je suis pas très à l'aise ici. Je ne me sens pas trop à ma place, pour être honnête. Ah oui, si tu veux, on peut s'en aller. Non. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que... être assis en face de toi, comme ça... Continue. c'est sympa.
Au fait, je trouve vraiment Merv super. Je suis vraiment contente pour vous deux. Il n'y a rien entre Merv et moi. Il n'y aura jamais rien, c'est certain. Je te l'ai déjà dit, je crois. Je disais ça par rapport à ton travail. Oh, le travail. Oui, le travail. Ça va être bien, j'espère. Mais je pense quand même... Je veux dire... Merv... Je crois que tu devrais lui laisser une chance. Tu vas le faire, j'espère. Je vais aux toilettes, j'arrive. Et c'est mieux comme ça. Tu souffrirais. Dourou te voit juste comme un copain, tu sais. Le gentil Arras. Tu es ce que Shaheen est pour elle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu dois rester loin de Dourou. Tu dois te rapprocher de Merv. Tu ne dois pas la blesser, en particulier en ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de trahir Merv, là. Non, je suis pas du tout comme ça, moi. Ok. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On est juste en train de dîner entre amis, c'est tout. Y a rien d'autre. On va en rester là. Très bien. Merv? Chérie? Merv, tu ne veux même pas me regarder? Tu crois que tu es digne d'être regardée? Ma fille n'est pas du genre à succomber pour de jolies robes. Je le sais. Je le sais très bien. Elle n'est pas comme toi. Je ne les ai pas achetées pour l'amadouer. Je l'ai fait parce que c'est ma petite fille. Et je n'ai pas l'intention de te demander la permission. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu ferais mieux de partir. Tu ne peux pas me prendre ma fille, maman. Je t'ai pas pris ta fille. Elle est venue toute seule. Qu'est-ce que je devais faire? La rejeter? Imaginons que je l'ai fait. Comment elle aurait réagi? Elle serait revenue vers toi? Elle se serait juste enfuie? J'ai eu la chance de la retrouver cette fois. Mais ça ne se reproduira sûrement pas. C'est ce que tu cherches? Je vais me marier avec Ficrette. Je ne comprends pas. Oh si, je crois que tu comprends très bien. J'imagine que c'est toi qui as demandé. Qu'est-ce que Ficrette t'a répondu? Quelle bonne idée! Marions-nous immédiatement. Tu ne sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. Je vais féliciter Ficrette d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour une fois. Je vais les diffuser. Si je perds ma fille, je me fiche bien des conséquences que ça peut avoir. Tu ne pourras plus sortir de chez toi. C'est vrai, si tu rends ces horreurs publiques, on va tous en souffrir, pas seulement moi. Je comprenais jusqu'ici, mais je me pose une question. Quand tout sera terminé, qu'est-ce que fera Merv? Elle reviendra vers toi en courant, peut-être. Je pense que c'est ça que tu espères. Si jamais je dois tomber, je me fiche d'entraîner quelqu'un d'autre dans ma chute, maman. Alors,
est-ce que Ficrette sait que tu vas rendre ces photos publiques? Pas encore, non. Dans ce cas, j'ai une autre question. Si Ficrette n'est pas vraiment aussi enthousiaste que toi à l'idée de se marier, tu n'aurais pas pu lui montrer toi-même ces photos et le forcer à le faire? Toujours pas de réponse, je vois. Je m'en doutais bien. Tu fais juste ce qui te passe par la tête, c'est tout. Tu patauges, Ferda. Tu patauges dans tes propres marécages. Et plus tu patauges, plus tu coules. Bonne nuit. Allez, ouvre la porte. Ouvre cette porte et écoute-moi s'il te plaît. Je t'ai dit de partir. Je ne veux plus Ton père est vraiment très gentil. Vraiment adorable. Moi, je trouve, en tout cas. Quand Ferda ou Merv ont des problèmes, il arrive toujours en courant. Je crois pas qu'on parle de la même personne. T'en veux d'autres? Ouais, je veux bien. Elle est partie? Oui. Va dans ta chambre, va ranger tes affaires. Allez, ma grande. D'accord. Periane, est-ce qu'on peut discuter? Bien sûr, allons-y. Après vous. Ah non. Merv, grand-mère et mon père, ils sont en bas. Quoi? Mais attends, je croyais qu'ils devaient rentrer tard. J'ai pas pu leur demander ce qu'ils faisaient là. Et s'ils me voient ici, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, si mon frère l'apprend, je suis fichue. Je sais. On n'a qu'à dire qu'on se marie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Shaheen? Ça va, c'est une blague. Calme-toi. Bah, c'est pas vraiment le moment de blaguer, là. Réfléchis, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va trouver. T'en fais pas. C'est pas vrai. J'en ai marre de devoir toujours passer derrière toi. Je t'avais dit que tu allais me supplier de te sauver de ces griffes. Et voilà, tu me supplies. C'est elle? Oui, c'est elle. Décroche. Allô, oui, Ferda. Je suis sûre que ma mère t'a déjà parlé des photos. D'ailleurs, elle est probablement avec toi en ce moment. Tu es en train de comploter avec ta belle-mère pour savoir comment te débarrasser de moi, n'est-ce pas, cher futur mari? Ferda, tu pars complètement en vrille, là, tu sais. Oui, en effet. Et je suis sûre que tu peux deviner de quoi je suis capable. Passe-la moi. Écoute-moi bien. Si jamais quelqu'un d'autre voit ces photos... Oui, maman, qu'est-ce que tu feras? Je te ferai du mal. Tu m'as comprise? Je suis en train de me dire que tu avais peut-être raison. Si jamais je montre ces photos, Merv ne reviendra pas vers moi. Alors il n'y a qu'un seul moyen, me marier avec Ficrette. Mais bon, comme tous les hommes, il a peur du mariage. Maman, tu peux lui dire qu'il n'a pas de souci à se faire. Il t'écoutera d'ailleurs. Tu es la seule qu'il veut bien écouter. S'il ne veut pas accepter... Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, que ça ne lui apporterait rien, mais... Si jamais elle le fait, c'est fini. On ne pourra plus sortir de chez nous.
Pardon? Je voulais juste prendre de l'eau. Je vous sers un verre. Non, je m'en occupe. Je peux le faire, merci. Je peux vous aider à quelque chose? N'hésitez pas. Non, ne vous en faites pas. Laissez-moi faire. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Vous avez un autre torchon? Bon, si vous insistez autant. Est-ce que ça va? Ouais, je vais bien. Allez, on y va. Je t'accompagne. Ça va, ça va. Je vais bien. Je sais que tu vas bien. Je suis vraiment désolée. Elle m'a glissé des mains. Elle était chaude, c'est pas grave. Je suis vraiment désolée. Je vais nettoyer ça. Est-ce que vous avez un balai? Non, laissez, vous allez vous couper, je vais chercher le balai. Non, ça va aller. Ne les touchez pas. Je suis vraiment désolée. Voilà, on est à la porte. D'accord. Voilà, je te tiens. Ok, C'est doucement, bon, ça doucement. va. Merve? Attends ici. Allez, viens, viens. Doucement, doucement. Oh, oh, une marche. Il y a une marche. Je la tiens, Arras. Je la Ça tiens. va. Viens. Viens par là. Viens. Mais tais-toi, arrête de parler. Mais ça va, je vais bien. D'accord. Ok, ok, ok. Oh, Allez. Ça Allez, va, ça va. vas-y. Je vais bien, je te jure que je vais bien. Tu m'as dit qu'il rentrerait tard, mais tout le monde est là. Même mon frère est là. Comment j'aurais pu savoir qu'Aras allait venir à cette heure? Si mon frère nous voit, on est vraiment fichus. Je sais bien. C'est fini. Il va me voir et je pourrai plus jamais sortir. Ça va, calme-toi. Écoute, Aras va bientôt partir et tu partiras après lui. Ça va bien se passer. T'es sûr de toi, là? Ouais. Mais il faut que tu te calmes. On enlève ça. Voilà. Je te tiens. Doucement. Doucement, je te mets au lit. Merve. Écoute, ne le laisse pas filer. Ne lui fais pas de peine. D'accord? Surtout pas. Et ne me fais pas de peine. Ne fais de peine à personne. À vraiment personne. Comme si c'était possible.
Ok. Doucement, doucement. Je vais devenir fou, on dirait l'aéroport d'Istanbul. Il y a tout le temps du monde quelque part. C'était pas comme ça avant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je sais pas. Il faut que je sorte sans que mon frère me voie. Ok, calme-toi, hein? On va trouver une solution. Aras? Où étiez-vous? Au restaurant. Oh, c'est super. C'est super. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Si ça t'intéresse. Je me suis enfuie de chez moi. Un voleur a essayé de voler mon sac, alors je l'ai tabassé comme il faut. C'est tout, une journée ordinaire. Mais tu t'en doutais. On était très inquiets pour toi. Et ensuite, ta grand-mère a appelé pour dire qu'elle t'avait trouvé. Donc Dourou et toi, vous avez décidé d'aller fêter ça au restaurant. Bonne nuit, Merve. Tu me répugnes. Pardon? Bonne nuit, Aras. Bonne nuit. Madame, attendez. Monsieur Goursoy n'est pas là. Où est-il? En salle de réunion. Madame, il y a une réunion en cours, vous ne pouvez pas entrer. Je peux le prévenir que vous êtes là. Il faut qu'on parle, Ficrette. Monsieur Goursoy. C'est bon, Aïcha. On allait faire une petite pause de toute façon. Aïcha, vous pouvez partir aussi. Alors, tu as réussi à trouver un plan d'attaque avec ta belle-mère? Ferda, parle moins fort. J'ai passé toute la nuit à serrer l'oreiller de ma fille contre moi. Et quoi, tu m'en tiens responsable? C'est ça. Je veux ma fille, Ficrette. C'est compris? Je veux ma fille. Moi, j'essaie de régler les problèmes. Et toi, tu fais quoi? Tu menaces tout le monde avec tes photos. Ah oui, vraiment? Et comment tu vas régler ça? Comment tu comptes t'y prendre? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as parlé à ma mère, hein? Elle t'a donné des conseils? Tu lui as dit quoi? Belle maman, j'en peux plus de cette femme. J'ai besoin de me cacher derrière ta froideur implacable. Il n'y a pas un seul vrai homme dans cette maison. Arrête! Arrête! Taper sur la table, c'est facile, Ficrette. Tiens! Moi aussi, je peux taper dessus. Tu sais pourquoi c'est facile de taper sur une table? Parce qu'elle ne riposte pas. Mais moi, oui. Je riposte. Allô, bonjour. Ici Ferda Kendirki. On s'est parlé il n'y a pas longtemps. Je suis la fille de Perihan Emjen. C'est ça, tout à fait. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci de demander. Je voudrais vous raconter des choses sur ma mère que vous devriez trouver très intéressantes. C'est ça, oui. Oh, ce serait avec plaisir.
Ah, vous les médias, vous savez décidément comment vous y prendre pour faire parler les gens. Oui, c'est un véritable scoop. Une bombe.